Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à ce journal des événements. Alors, un journal des événements où nous avons comme invité ce soir Madame Martin. Alors, Madame Martin, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Vous avez vu ce qu'elle a fait. Je crois que c'était samedi dernier, pendant le concert de Petit Pays. C'est elle qui a organisé ce concert à succès de Petit Pays. Alors, elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Martin. Bonsoir, Monsieur Bellet. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur l'un de nos plateaux. Dernièrement, c'était avec les experts. On était un peu plus nombreux à vous poser des questions. Aujourd'hui, je suis tout seul. On est là pour faire le débriefing. Super. Alors, on est là pour faire le débriefing de cet événement à succès, le concert de Petit Pays à Paris dernièrement. Voilà, donc avant, nous allons prendre 2 petites minutes pour partager ce direct, le temps d'une petite réclame et le temps pour vous qui nous suivez ce soir de nous aider à partager massivement ce direct. Alors, vous allez voir tous les envers du décor. Madame Martin va vous expliquer tout ça, comment elle a fait pour en arriver à ce succès. Donc soyez là, ceux qui sont déjà connectés, ne quittez pas et surtout partagez le direct. Pour que beaucoup d'entre vous soient là, surtout les promoteurs, ça pourrait vous être utile pour vos prochains événements à venir. Voilà, donc prenons ces 2 petites minutes pour partager. Donc on se dit à tout de suite. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulards et écharpes les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer,
maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Ça y est, nous sommes de retour. Rebonsoir, Madame Martin. Monsieur Franck, Voilà, vous m'entendez? je vous entends très bien. Ok, super. Alors, nous allons démarrer cette émission. Merci déjà à ceux qui nous suivent en ce moment de nous avoir patienté pendant ces quelques minutes. Alors, Madame Martin, alors je vous explique déjà, Madame Martin est celle-là, hein, elle est la présidente de l'ONG Rise for Children, hein, donc, qui a organisé ce gala de charité dernièrement à Paris, avec comme artistes en prestation Petit Pays et Olivier de Clovis. Voilà, ce fut un événement. Je crois que tout le monde en a parlé dans la diaspora. Donc, elle a fait l'événement justement pour venir en aide aux enfants au Cameroun. On a vu plusieurs fois, on a même fait des émissions là-dessus. Elle a vu une émission à la télé, sur Canal 2, voilà. Des enfants qui prenaient les cours en même le sol. Et ça l'a tellement touché qu'elle a décidé de venir en aide à tous les enfants au Cameroun qui ont ces mêmes problèmes. Donc, elle a donc commencé par un village nommé, j'ai le nom, Touboro. Elle a même fait venir le maire de ce village qui était là pendant l'événement dernièrement. Donc c'est ça pour vous situer, hein, qui elle est, Madame Martin. Alors Madame Martin, est-ce que vous êtes satisfaite du déroulement de votre événement à Paris dernièrement, dans sa globalité? Dans la globalité, oui, parce que les camarades de la diaspora ont répondu présent. Ils ont entendu également les cris des enfants de Touboro comme moi. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous avez atteint les objectifs dont vous vous êtes fixés pour cet événement? Donc, quand je parle d'objectifs, je parle déjà financièrement, puis au niveau de la visibilité que vous voulez donner à votre ONG et surtout à cette action, aider les enfants défavorisés, ces enfants défavorisés au Cameroun, et notamment à Touboro. Est-ce que vous avez atteint ces objectifs? On a atteint au niveau de la visibilité, au niveau des objectifs que nous avons fixés, de pouvoir récolter les fonds cette soirée-là pour aller en aide aux enfants démunis à Touboro.
On ne les a pas atteints parce que on a eu un petit souci dans les coulisses qui nous a empêchés d'atteindre nos objectifs. Ah, d'accord. Un souci dans les coulisses. Est-ce que ce serait trop demandé de savoir de quoi il s'agit? C'est que vous avez vu notre projet qu'on a commencé ça depuis 1 an. Oui. Donc, on a mis beaucoup de moyens à ce projet parce qu'on croyait à notre objectif, on croyait à notre soirée, mais il y avait certains repères qu'on ne maîtrisait pas. Par contre, au niveau de la boisson, par exemple, les gens voulaient boire, on n'avait pas assez de boisson. Ah ouais, ça nous a échappé et ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Alors qu'il y avait du monde, voilà, alors qu'on avait du monde pour. Mais malheureusement, ça n'a pas été ce que nous avons souhaité. Ah oui, d'accord, ok. Donc au niveau de la rentabilité de l'événement, ça n'a vraiment pas été ça. Au niveau de la rentabilité, ça n'a pas été ça. Si on avait la boisson, oui, on allait être très contente aujourd'hui, mais avec la boisson à la dernière minute, à 20h, on dit qu'il n'y a pas la boisson, ça nous est... Ah oui, moi, personnellement, j'ai failli tomber à renverse. Ah oui, oui, il y a de quoi. Mais d'après vous, ça vient d'où? Cette erreur de calcul vient d'où? Du management, ça vient d'où cette erreur? Voilà. Hein, Madame Martin? Pardon? Je demandais cette erreur-là de calcul au niveau des boissons. Ça vient d'où? Ça vient du management? Ça vient de à quel niveau? Ça vient pas, je sais pas ce que je peux dire. C'est que nous tous, les membres de l'association, on était novices dans ce milieu. Donc, on était entourés avec les gens qui nous accompagnaient, qui avaient un peu d'expérience. Oui, j'ai vu que vous étiez très bien entourés. Voilà. Vous étiez entourés. Voilà. Qui avaient un peu de l'expérience. Mais sauf que malheureusement, à la dernière minute, ça n'a pas été ça. On s'est retrouvés tout seuls à tout gérer. On ne savait même plus, comme disait mon patron blanc, on ne savait même plus où est-ce qu'on habite. Donc, du coup, à 17h, où un de mes membres me dit que Mélisa n'a pas encore la boisson. Et de là, j'appelle la personne qui devait nous livrer la boisson pour lui dire, mais t'en es où? Il nous faut de la boisson. Les gens vont commencer à arriver dans 1 heure. Le monsieur me dit, ne vous inquiétez pas, Madame Martin, je suis en chemin. Donc, on prend encore 1 heure, on attend la personne. Et la personne arrive à 19h. La personne me ramène 50 bouteilles d'alcool. Wow. 50 bouteilles, mais c'était pour servir combien de personnes, combien de tables? Je ne sais pas. Ah oui, 50 bouteilles d'alcool. Et là, toute mon équipe pète un plomb. On se demande, mais tu te fous de nous, quoi? Tu es en train de rigoler ou quoi? Bah oui. Et là, en ce moment même, au lieu que la personne nous dise, en plus que je ne peux pas trouver de l'alcool pour vous, ou bien j'ai un souci, maintenant, débrouillez-vous. La personne nous rassure encore que non, mais puisque moi, je n'ai pas eu de boisson, et la maison, NS, ne m'a pas livré. Donc, j'ai vu avec un collègue à moi qui est en chemin pour vous apporter de la boisson. Et comme ça, là, on se calme un peu, on se dit, bon, ok, puisqu'il a trouvé une solution, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et la personne se pointe à 20h30, voilà, il y a déjà les gens qui commencent à rentrer dans la salle, et lui nous dit, non, moi, ma boisson, vous la payez, je ne peux pas, comme on fait d'habitude, je ne fais pas de dépôt. Ah. Voilà, moi, c'est le cash. D'accord, je vois. Et là, alors, c'était l'apothéose. Ah ben, il y a de quoi. Mais là, ça a dû vous faire un sacré manque à gagner parce qu'il y avait quand même pas mal de monde dans la salle. Il y avait trop de monde. Je remercie beaucoup la diaspora parce qu'ils ont répondu présent. Bah oui. Ils ont répondu présent. Ils ont entendu les cris des enfants de Touboro. Tout le monde était là pour nous soutenir. Mais le problème, c'était nous, quoi. Oui, c'était au niveau de la boisson. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, Madame Martin, je vais faire passer une première vidéo de cette soirée. On est déjà en train de voir les vidéos défiler de toute façon. Mais je vais les faire voir en direct et puis y associer le son pour que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé en mieux. Puis on va revenir pour continuer cet entretien. D'accord. Alors écoutons cette première vidéo
La décoration de la salle. Je crois il y a, je ne sais plus qui a fait la décoration de la salle. Vous avez vu, elle est magnifiquement décorée. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de voir là dans cette première vidéo. Pour que vous voyez, vous compreniez l'étendue de cet événement. C'était pas du n'importe quoi. Vous êtes en train de voir derrière moi comment tout s'était superbement orchestré. Là vous voyez le carré VIP. Pour les marraines et les parrains. Donc vous voyez voilà comment ça défile dans la salle. Bon, ça ce n'est que le début. Pour vous situer un peu, pour voir l'étendue de cet événement. Voilà. Bon, c'est pas anodin, c'est bien. Vous voyez là le carré VIP. Là c'était réservé aux parrains et aux marraines de la soirée. Il y en avait plusieurs. Je crois qu'il devait en avoir 5 ou 6 parrain et carré VIP, Madame Martin, c'est ça? On vous entend pas, Madame Martin. Oui, j'ai dit il y avait un salon pour le parrain et un autre pour la marraine, et les autres salons c'était pour les gens de la diaspora qui voulaient être bien assis. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, super, donc vous voyez, c'était pas du n'importe quoi. Voilà, donc ça c'était la première vidéo, on va continuer l'entretien surtout avec les questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de réactions. Donc Madame Martin, on va lire les réactions. Ah oui, il y en a pas mal de réactions. Alors, Yves, Franck et Lisa, bonsoir Elise, bonsoir Franck. Bonsoir. Bonsoir Franck. Mon homonyme Franck et Lisa. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir ta crise cardiaque. Piantoni, le TGV qui regarde. Coucou Piantoni, l'artiste. Sosolena, bonsoir Elise. Bonsoir. Anaïs Saka, bonsoir à tous. Alors, Anaïs Saka, bonsoir tout le monde. Ta crise cardiaque, Elise, bonsoir et bienvenue. Anaïs Merci. Saka, bonsoir. Depuis combien de temps, Elise, vous êtes dans le domaine de promotrice de la part de ta crise cardiaque? Depuis samedi. Voilà. Samedi dernier. Voilà, aussi simple que ça. Depuis samedi, elle est promotrice. C'était son premier événement. Quand vous entendez que ce fut un carton, c'était sa première soirée direct. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure, ça s'était très bien passé au niveau du déroulé. Mais bon, après, il y a eu quelques faux pas. Mais c'est ça aussi les débuts. Les débuts, c'est toujours comme ça. Tout est parfait très rarement. Le déroulement de la soirée était parfait. Elle vous l'a dit tout à l'heure. Après, au niveau des retombées, il y a eu quelques fiascos. Voilà. C'était une très belle soirée. J'y étais. Vous me verrez certainement tout à l'heure sur les vidéos, photos. Alors, Charles Bertrand Djamona. Non, déjà Gattuso. Bonsoir. Bien le bonsoir à Diaspocam. Bonsoir Gattuso. Bienvenue. Charles Bertrand Djamona. Bonsoir à tous. Bienvenue. Martin et Lise. Bonsoir Bertrand. Voilà. Merci. Alors Gattuso, bonsoir Elise. Bonsoir Gattuso. Gattuso, très belle salle de fête. Voilà. Merci. Alors bonsoir, coucou à toi maman Elise de la part de Cindy Chinda. Merci beaucoup Cindy. Alors Cindy, je vais
Je vais profiter pour dire merci à M. Belson Franck Aimé pour le soutien au deuil obsèque de mon papa. J'ai reçu ton enveloppe. Mais je t'en prie, Cindy Chinda. C'est normal. Alors, voilà, donc c'est tout pour les réactions pour le moment. Donc continuez à partager ce direct. Il y a Madame Martin qui est là avec nous ce soir, qui est venue vous parler de son événement à succès. J'y étais, ce n'est pas les on-dit. J'étais là, j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y avait rien à dire au niveau de l'organisation. Alors Madame Martin est là aujourd'hui pour nous dire des choses comme ce que nous on n'a pas vu. Voilà. Alors Madame Martin, je vais continuer avec les questions puisque il n'y en a plus du côté du public. Alors, Madame Martin, au niveau de la promotion, vous n'avez pas trouvé la promotion, ne vous a pas semblé être coûteuse ou non? Merci. Comme c'était notre première fois, donc nous on a également beaucoup misé sur la promotion. Oui. Donc on faisait des sorties pour avoir un peu de la visibilité. On sortait tout le temps, donc ça aussi, il y avait un coût. Moi, je le faisais parce qu'on sortait de nulle part. Madame Martin, revenez un peu vers le centre. Voilà, comme ça. Donc, on le faisait parce qu'on venait de nulle part. Donc, il fallait avoir la visibilité. D'accord. Mais vous pensez que vous allez procéder de la même façon prochainement? Prochainement, je ne vais pas procéder de la même façon. Prochainement. Voilà. D'accord. Oui, parce que nous avons un système au niveau de la promotion de nos soirées dans la diaspora qui peut nous revenir très 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 cher si on ne fait pas attention. Parce que parfois, on se retrouve en train de dépenser même les sous qu'on n'a pas encore gagnés. Du coup, quand l'argent rentre, on se dit, on a perdu, j'ai rien gagné. Mais pourtant, on en a trop laissé dans la promotion. Exactement. Voilà. Alors, Madame Martin, ma prochaine question. Alors, au niveau du professionnalisme, qu'en pensez-vous, le professionnalisme dans ce milieu, en vous référant de votre soirée de samedi dernier? Le professionnalisme dans ce milieu, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui sont là dans ce milieu pour chercher les gagne-pains. Et il y a d'autres qui sont là qui sont professionnels. Mais des professionnels, il n'y en a pas beaucoup. Ah. D'accord. Voilà. Donc moi je dirais que on est en Europe ici. Donc quand tu as une passion, tu aimes quelque chose et que tu veux gagner ton gagne-pain là-dessus, le but c'est de travailler avec une personne et faire du bon travail pour que demain après-demain, la personne te reprend ou bien la personne te recommande ailleurs. Mais si tu fais un fiasco avec la personne, comment veux-tu qu'on te recommande ailleurs ou comment veux-tu que si la personne fait un autre événement, la personne fait appel à toi? Voilà. Très bonne question, mais Madame Martin, c'est pas le pire. Le pire, c'est que ces mêmes personnes qui ont fait du mauvais boulot, quand vous n'allez pas les reprendre la prochaine fois, c'est eux qui vont saboter votre événement. C'est ça le pire dans notre milieu. Ah oui, ça va être vos ennemis, c'est eux qui vont gâcher votre nom partout à Paris, dans la diaspora. Que non, mais n'allez pas dans cet événement. Ça ne sert à rien. Elle ne s'est pas organisée. Parce que vous ne l'avez pas repris. C'est-à-dire que quelqu'un vous fait un mauvais boulot et vous oblige à le reprendre. Si vous ne le faites pas, vous devenez... on vous sabote. C'est comme ça, c'est ça le pire. Dans mon équipe, on était tous des novices. Moi, j'avais un peu des idées parce que comme moi, j'étais dans les métropolitaines de Paris avant, donc on faisait les soirées, donc j'avais une petite expérience par rapport aux autres. Mais par contre, je m'étais retrouvé que même des gens qui disaient là dehors qu'ils étaient dans les showbiz, qui connaissaient tout ça là, la plupart des choses, c'est moi qui les faisais. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, donc je me suis fait avoir, mais la prochaine fois, je ne prendrai que des mêmes personnes. Parce qu'il faut quand même qu'on soit clair. Parce que quand il y a une personne s'investit dans un événement, la personne, vous ne savez pas où est-ce que la personne a pris ses fonds là pour faire ça. Donc, si tout le monde vient aujourd'hui, tout le monde vient, moi je peux faire ça, moi je peux faire ça, et que la personne ne le fait pas après. Et tu as payé la personne, et tu te retrouves maintenant à faire les mêmes choses. Peut-être mieux même que cette personne, je trouve ça déplorable. C'est clair, c'est clair.
Mais justement, vous aviez déjà de l'expérience, mine de rien, si vous étiez déjà avec la métropolitaine. Je sais que la métropolitaine à l'époque, elle faisait des magnifiques soirées. Vous aviez forcément de l'expérience. Mais oui, un tout petit peu. J'étais avec la métropolitaine, mais j'étais toujours derrière. Donc, je n'étais pas devant la scène. J'étais toujours derrière, j'étais toujours très timide. Là, j'avais peur du public. Donc, c'était les autres qui géraient. Moi, j'étais toujours là pour, comment je peux dire ça, pour faire le nombre de personnes qui sont dans les métropolitaines, quoi. Oui, donc, moi, je n'avais pas de parole, je n'avais pas de tâche, je n'avais rien. Voilà. D'accord, vous contribuez juste financièrement. Exactement. Ah, il faut contribuer pour la soirée, je contribue. Il fallait faire la promotion, je pars, mais je n'avais pas de parole sur des décisions, je n'avais pas de parole sur l'organisation, donc je ne savais rien du tout. D'accord. Donc, du coup, dès que vous avez lancé votre événement, dès que j'ai lancé mon événement, vous savez. Se sont présentés. Non, vous savez, je suis dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie-restauration avec l'événementiel, c'est un peu similaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je suis chef de cuisine, mais avant, j'étais serveuse aussi. Donc, je suis passée de serveuse à chef de cuisine. Et de chef de cuisine, maintenant, je me retrouve en train de faire l'événementiel. Donc, tout ça, là, c'est similaire. Donc, quand tu es serveuse, tu sais comment on peut accueillir les gens, comme tout ce qu'il faut pour que ça soit bien nickel. Donc, je me dis, j'ai eu un petit avantage par rapport à mon métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ouais. Voilà, donc j'ai eu un petit avantage, mais si je sors de nulle part, je ne connais pas ça, je ne fais pas. Donc, je dis à mes membres aussi qui n'ont jamais fait ça, ils ne connaissent pas ce milieu, je les entraîne là-dedans. Avec ma petite expérience, je leur dis, ah non, on fait comme ça, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Mais chacune aussi essaie de mettre du tien pour qu'on arrive à ce résultat que vous avez eu samedi. D'accord. Mais j'étais en train de mettre les photos justement pour qu'on voie les photos défiler aussi. Hein, vous voyez, ça aussi c'est une façon aussi, l'émission de ce soir, une façon aussi de remercier, une façon de la part de Madame Martin, de remercier tous ceux qui ont pris cette peine de venir la soutenir pendant cet événement. Donc vous voyez les photos défiler, vous voyez les vidéos défiler. Voilà, c'est une façon aussi de vous remercier tous ceux qui ont été là pendant cet événement. Voilà. Donc, Madame Martin, je vais lire quelques réactions d'abord avant de continuer. Alors, Cindy Chinda, Maman Martin Élise, je vois que c'était vraiment un succès. Courage, Maman Élise, c'est quand le prochain événement? Elle va très vite en besogne. Tout de suite. Le prochain événement, c'est pas avant 2 ans. Mais il faut que je vois ça quand même avec mes membres. Okay. Je ne peux pas donner de date là maintenant, ça serait trop. Oui, ce serait un peu tiré par les cheveux. Voilà, donc pour l'instant, on digère d'abord ce qu'on a eu samedi dernier parce que nous-mêmes, on était dépassés par le succès. Voilà. Madame Martin était dépassée par le succès, donc donnez-lui un peu le temps de revoir tout ça, d'encaisser le coup, puis commencer à penser au prochain événement. Alors, Cindy Chinda, Zemoniako, Victoria, Raissa. Bon, ok, ça il est en train d'appeler les gens à se connecter. Alors, salut, coucou à tous de la part de Louise Cotta. Coucou Louise. Merci Élise pour ce que tu fais pour notre culture. Voilà, donc de la part de Louise Cotta. Merci. Eugène Edimotonet, donc le promoteur de la prestigieuse nuit du sport du 26 novembre prochain. Donc, qui dit félicitations et courage pour la suite. Merci, Eugène Edimo. Voilà. Vous allez le voir en photo tout à l'heure. Il y a des photos qui sont en train de défiler. Donc, vous allez forcément voir Eugène Edimo dans les photos. Ta crise cardiaque, Diaspocam Oboso. Oui, Oboso, ta crise cardiaque. Alors, Sosolena Franck, oui, ce sont les risques du métier, tout à fait. Alors, c'est qui le prochain invité, Élise Martin? Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure que moi je fais pas on a apporté un projet à la diaspora. Voilà. Donc, il faut qu'on essaye de voir où on commence le projet avant de faire notre événement. Comme ça, on sera plus crédible. Donc, on ne peut pas on fait des soirées comme ça. Non seulement ça demande beaucoup d'argent et d'énergie.
Donc, on voit tout doucement. Mais le prochain événement, ça ne serait pas avant 2025. Voilà, il faut du temps pour organiser un événement. Voilà, il faut du temps pour organiser un événement. Voilà, Et là, maintenant, maintenant, notre premier événement, c'était l'apothéose. Donc, il ne faut pas faire un événement pour que ça soit une fiasco après. Donc, il faut qu'on reprenne de l'énergie et qu'on réfléchisse mieux. Par rapport, on essaie d'abord de voir pourquoi cet événement, si ça n'a pas donné comme on voulait, à cause de la boisson. Donc, on essaie de résoudre tous ces problèmes-là d'abord. Et on essaie de faire d'autres choses entre nous. Et d'ici 2 ans, on va revenir et on reviendra vers vous pour vous proposer, pour vous donner une nouvelle date de notre événement. D'accord, bien dit. Alors, Madame Martin, ce qu'on va faire, alors là, il y a les photos qui sont en train de défiler. Alors, là, je vais les mettre en grand pour qu'on les voie bien, ces photos, que tous ceux qui étaient là se voient très bien. Mais je vais vous rajouter sur cette fenêtre aussi, pour que on voit tous ensemble, tout en discutant. Alors, ça va me prendre juste quelques petites secondes. Alors, voilà. Voilà, comme ça, on va voir ces photos défiler ensemble. Parce que je ne peux pas les voir tout seul comme ça. On va dire que il est égoïste. Il met Madame Martin, on ne voit pas Madame Martin, il regarde les photos seul. Voilà. Alors on est tous les deux, on regarde ces belles photos, tous les deux, en discutant. Voilà. Alors, vous voyez, là on voit Armand Jameau qui est en train de taper la pause. Là c'était le présentateur. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il a fait un boulot extraordinaire, le présentateur. Là. Ah oui, là, ce Serge-là, c'est le meilleur. Voilà, il a fait un super boulot, Serge. Alors là, on voit le maire justement qui venait du Cameroun. Oui. Lui, je le connais, mon ami, j'ai oublié comment il s'appelait. Célestin Yandal. Voilà. Donc là, c'est moi-même. Voilà, c'est moi-même, j'y étais, je vous ai dit tout à l'heure. Là, Zazou. Bon, je ne vais pas Merci commenter. pour le soutien. Non, il n'y a pas de quoi, Madame Martin. Quand il y a des beaux projets comme ça, il faut forcément y adhérer. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire de bon cœur. Voilà. Alors, voilà le big manager. Le big manager Alain Lemignon. Là, c'est moi. Ça, Alain Lemignon, c'est le meilleur. Oui, Alain, il sait faire son travail. Là, Émile Doux, on est ensemble justement. Là, Junior Mobitan, et notre ami promoteur en Allemagne. Non, à Luxembourg plutôt. Alors, Françoise Koumial, de Champagne, Blondine, Maté Blondine. Là, je crois que c'est votre collaboratrice, celle-là. Il y avait du beau monde. Voilà. Elle, oui, mon ami. Ouais, celle aussi. Donc voilà, on ne va pas commenter toutes les photos, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais lire quelques messages aussi. Alors, de la part de Cindy Chinda, Madame Martin et Lise, je suis avec des gens aux obsèques de papa. J'espère vous revoir d'ici peu chez nous à Diaspocam. Ok. D'accord, c'est gentil Cindy, mais il faut te concentrer sur les obsèques de ton père. Tu nous reviens plus tard. Voilà. Ça c'est clair. Voilà, mais c'est gentil de nous suivre. C'est gentil. Alors Cindy qui envoie... les condoléances. Alors, Adjalenomo M. Julie, l'artiste loncatiste de Montpellier. Bonsoir Diaspocam, bonsoir Franck. Bonsoir la famille. Bonsoir Élise Martin. Bonsoir. Voilà, alors, avez-vous une page Facebook de la part de Charles Bertrand Djomou? Effectivement, oui, on a une page Facebook. Voilà. Donc, il y a une page Facebook qui est... Ça s'appelle Class of Children International. Voilà. Donc, vous avez le nom de la page. Voilà, donc je vais pouvoir continuer avec mes questions. Alors, Madame Élise. Oui. Alors, on va parler de l'artiste phare de cet événement. Un petit pays. Alors, est-ce qu'il a rempli le contrat? Sérieusement, est-ce qu'il a rempli le contrat? Est-ce qu'il a fait ce que vous attendiez de lui? Oui, petit pays, il a assuré. Le voilà en photo justement, petit pays.
Il a fait le job. Il a renversé la salle. Il a renversé la salle. Je crois que les gens croyaient que Petit P était mort, mais il n'est pas mort. Non. Il a approuvé aux gens qu'il était tous là. Samedi, Ouais. il n'est pas mort, mais il s'est plutôt il s'est ressuscité doublement. Ah, ça. Oui, là on voit Eric Wachou, le représentant de Canal 2 à Paris, en France, dans la diaspora. Là, Xavier Lagaffe, l'enfant de Petit Pays, justement. Là, c'est mon ami Nikos. Voilà, les photos, ça défile. Voilà, alors, Madame Martin, si c'était à refaire, est-ce que vous reprendriez Petit Pays? Avec plaisir. Voilà. Donc, Petit Pays a fait le job. Pour vous dire, j'ai même des gens qui me harcèlent depuis pour avoir Petit Pays en spectacle. Voilà. J'ai posté, voilà, dans le journal le 20h de lundi, j'ai posté quelques vidéos de l'événement. J'en ai qui accourent de partout, qui veulent Petit Pays, qui veulent que Petit Pays preste dans leur événement, ben, ça s'arrête. Donc ça veut dire que, voilà mon ami, la coiffeuse des stars. Oui, là c'est Willy de Paris. Il y avait du bon monde. Oui, il y avait du bon monde. Tout le gratin de la diaspora y est. Là c'est la rose noire. Elle était toute de noir vêtue. Là le présentateur. Oui, la rose noire, elle était toute de noir vêtue. Voilà, donc, Madame Martin, je vais essayer de continuer avec les questions là. Avec les photos, si vous regardez les photos, je vais m'arrêter. Là c'est Michel Essomba. Et encore la rose noire. Bon, alors on va continuer. Alors. Non, je vais laisser les photos continuer à défiler. Sinon, je crois qu'il y en aura qui vont me dire que la photo n'est pas encore sortie. Pourquoi ils appellent? Bon, alors. Est-ce qu'il y a des questions du côté du public? Mon ami Robertine Bikoula qui regarde. Coucou Robertine. Ta crise cardiaque, pensez-vous un jour organiser un événement au Cameroun pour nous? Bonne question. Oui, pourquoi pas, puisque l'association est déclarée également au Cameroun et on mène aussi les actions au Cameroun, donc pourquoi pas. Et voilà. Donc Madame Martin va vous organiser un événement dès que possible. Voilà. Donc, oui, je vais continuer, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais continuer avec ma série de questions. Alors, oui, voilà, Madame Martin, on en parlait tout à l'heure. Dans l'organisation, dans votre organisation, dans votre équipe, bon, je crois même que vous avez répondu partiellement à cette question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens que vous ne reprendriez pas pour votre prochain événement dans votre organisation? Oui, certainement, oui. Voilà. Bon, je vais pas rentrer, on va pas rentrer dans les détails. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, qu'il y en avait qui n'ont pas mené leur mission comme il le fallait. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne les reconduise pas. Voilà. Espérons juste qu'ils vont le comprendre. Mais je vais vous poser déjà une question. Regardez, moi qui ai appris par exemple les photographes, c'est moi qui ai organisé l'événement. Moi, je n'ai pas de photos et je trouve les photos sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas eu de photos? Je pas déjà les photos. Parce que si je n'avais fait un contrat avec ces gens-là, ils ne seraient pas venus filmer mon événement. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Et donc maintenant, ils viennent filmer mon événement. Moi, je les paye et moi, ils ne me donnent pas mon travail. C'est les gens qui m'appellent pour me dire que tes photos sont sur Facebook. Est-ce que c'est professionnel, ça? Oui. Bon, bon, je vais vous expliquer un peu, Madame Martin. C'est peut-être l'habitude qu'ils ont pris. Si vous parlez, j'ai vu GPS, j'ai vu Maeva Image. Alors, c'est un peu comme ça qu'ils ont l'habitude de travailler dans la communauté. C'est-à-dire qu'ils filment, ils prennent des photos, ils publient sur leur page. Alors, tout le monde va piocher sur leur page. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû vous envoyer des photos. Je pense même qu'il y en a qui le font. Mais parfois, ils attendent qu'ils demandent. Quoi on demande? Parce qu'ils disent que s'ils ont publié sur leur page, vous allez certainement voir quelques photos. Vous allez les copier. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils vous envoient les photos.
Ah, c'est la moindre des choses. Mais je pense Dans que ce si, cas, dans ce cas, ne demande pas la promotrice de les payer. Comme ça, ils viennent faire les photos. Le promoteur ou la promotrice ne les paye pas. Puisque quand tu payes une personne pour un travail, surtout les photos là, tu as l'exclusivité de tes images. tout à fait, tout à fait. Tu as l'exclusivité de tes images. Quand moi je travaille au Foucault au Clon au Méris, où quand des fois les journalistes venaient dans les cuisines, on te fait signer un contrat. Si tu veux qu'on publie tes photos, si tu veux qu'on fasse constater tes photos. Moi, je ne peux pas payer un photographe pour venir à mon événement. Je ne peux pas m'entendre avec une personne que tu viens filmer mon événement et que l'événement passe, je n'ai pas de photos et les gens qui m'appellent pour me dire que tes photos sont sur Facebook. Est-ce que c'est professionnel ça? Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de faire ça, mais il faut que nous les Africains comprenions qu'on est en France. Oui, tout à fait. On est en France. Donc, quand on ne sait pas faire quelque chose, on doit apprendre. Ne faisons pas quelque chose parce qu'il faut faire. Ou bien parce qu'on voit que c'est un secteur où il y a les événements tout le temps, on gagne de l'argent. Mais soyons un peu professionnels. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas avoir une personne te dit que, OK, viens me faire un travail, et tu publies sur ta page, en dessus, quand tu mets ton logo, mais mon Dieu, on est où là? Voilà, donc vous écoutez les photographes, bon, GPS, non, mais on ne savait pas comme ça. Si les d'autres personnes, peut-être si d'autres personnes ne le disent pas, peut-être parce qu'eux-mêmes aussi ne le savent pas, ou même parce qu'ils disent que, oui, comme on dit toujours au Cameroun, mais non, on est comme ça, on laisse qu'on est comme ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Oui, non, mais votre réclamation est tout à fait légitime. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est tout à fait légitime. Donc, ce qu'ils feront, ils vont vous envoyer les photos. Je pense qu'ils nous suivent ce soir. Il y a même GPS qui va passer au journal aux 20h de la diaspora lundi prochain. Donc on va en parler de ce sujet. Vous avez bien fait d'en parler ce soir. On va en débattre lundi. Voilà, donc, mais c'est tout à fait légitime. Vous avez payé, donc vous êtes prioritaire sur les photos. Peut-être même, c'est vrai même que le logo, même, il faudrait qu'il vous demande avant de la poser. Mais franchement, moi j'avais eu des partenaires qui étaient dans mon événement. Les gens me demandent, attends, est-ce que comme ça, je peux mettre ton logo sur ton événement? Les photos quand même m'appartiennent parce que c'est mon événement. Donc, ce qui veut dire que les photos m'appartiennent. Donc, avant que tu mettes ton logo, tu me demandes. C'est vrai. Mais c'est après qu'on commence à se casser la tête si dehors, on commence à se créer des problèmes, comme dit le saboteur, on commence à saboter les gens, que telle personne n'est pas gentille. C'est parce que les gens ne sont pas corrects. C'est vrai. Les gens ne sont pas corrects. C'est peut-être bon. Ils vous diront, je suis sûr que si vous leur demandez, ils vont vous dire que c'est une question d'habitude. C'est une habitude qu'ils ont prise. Non, mais moi, chez moi, il n'y a pas l'habitude chez moi. Voilà. Moi, je veux des gens qui sont professionnels. Il n'y a pas l'habitude chez moi. Parce qu'avec l'habitude, ça nous ramène à nulle part. C'est vrai. Alors, vous l'avez entendu, Madame Élise Martin, elle attend les photos. C'est son événement. Vous étiez des prestataires, vous avez été payés. Donc, elle attend que vous lui envoyez des photos. Voilà. Elle ne veut pas aller copier les photos sur vos pages. Elle veut avoir les photos, son album photo. Voilà. Mais on en reparlera, j'en reparlerai. On en discutera avec GPS pendant notre entretien lundi. Voilà, mais c'est tout à fait légitime comme je vous le disais tout à l'heure, madame. Bon, moi, personnellement, dans mes événements, je travaille avec GPS, je travaille avec Maeva Image et j'avais eu mes photos. Ils m'ont envoyé mes photos par mon email. J'avais reçu toutes mes photos. Bon, peut-être qu'ils vont vous dire qu'ils n'avaient pas encore fini de tout rassembler avant de vous envoyer. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas encore fait. Mais c'est vrai que la priorité était déjà de vous envoyer les images. Voilà. Alors, Madame Martin, nous allons continuer. Alors, est-ce qu'il y a des questions au niveau du public? Alors, merci pour votre réponse, Madame Martin, de la part de ta crise cardiaque. Élise, depuis combien de temps êtes-vous dans l'événement? Elle a répondu tout à l'heure. Et je pense même que c'est moi-même qui a posé cette question, ta crise cardiaque. Elle a dit depuis samedi. Elle est nouvelle, elle est toute nouvelle. Voilà. C'est depuis samedi qu'elle est organisatrice d'événements. Bon, c'est vrai, avant, elle en a fait avec les métropolitains de Paris, hein, tout le monde les connaît. Elle faisait partie des métropolitaines, mais comme elle a dit, elle était très en retrait. Donc, elle ne pouvait pas vraiment savoir toutes les ficelles dans l'organisation. Voilà. Mais elle est promotrice depuis samedi, avec le carton qu'elle a fait. Voilà. Alors,
Avez-vous effectué une formation pour être promotrice de la part de crise cardiaque? Ouais, je vais répondre à crise cardiaque. Formation pour être promotrice, non. Mais je manage les gens. Donc, je suis chef de cuisine. Le plus souvent, dans ma brigade, je manage 10 à 15 personnes. Voilà. Donc, je sais faire du management. Là, j'ai une formation là-dessus. Voilà. Donc, Madame Martin est déjà management. Donc, elle sait comment diriger un groupe de personnes. Voilà. Alors, Sosolena, maman Elise, faut pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâchée, ma chérie. Je ne suis pas fâchée, ma chérie. Hein. Voilà. Elle dit les choses comme on les voit. On voit justement GPS en photo. Il a réussi à voir la photo, une photo, le photographe GPS. Alors, ah oui, vous savez, le cordonnier est toujours mal chaussé. Donc, quand vous voyez le photographe avec une photo, c'est pas évident. Ah, ça. Alors, ta crise cardiaque, événement, pourquoi? Qu'attendez-vous du prochain événement, Élise? J'attends d'avoir un succès comme le succès que j'ai eu samedi dernier. Voilà. C'est tout. Alors, attendez-vous du prochain événement. Alors, Élise, ma mère, quelles sont vos recommandations? À quel sujet? Peut-être vos recommandations, peut-être que pour ceux qui veulent se lancer dans l'événementiel. Pour les personnes qui veulent se lancer dans l'événementiel, première règle numéro 1 d'abord, si tu n'as pas d'argent sur toi, ne t'avance pas là-dedans. C'est clair. Parce que ça demande beaucoup d'argent et de l'énergie. Tout à fait. Voilà. Et il faut être bien entouré également. Donc, si tu as ton matelas d'argent quelque part, tu es bien entouré et que tu as la foi, tu sais ce que tu veux, tu peux te lancer là-dedans. Mais ne te lance pas dedans parce que tu as vu les autres se lancer là-dedans parce que c'est très compliqué. C'est clair. Voilà. Donc, j'espère que tu es satisfait de la réponse de Madame Martin. Monsieur crise cardiaque. Alors, Madame Martin, bon, déjà une réaction. Alors, elle répondait à Sosolena qui reprend. Non, ta crise cardiaque qui répond à Sosolena. Dérange pas la mère si elle doit être vraiment épuisée. C'est pas facile à La crise cardiaque, là, elle a des questions tout le temps. Hein? La crise cardiaque. Merci à toi, crise cardiaque. C'est une vraie crise cardiaque. Ah, ça? Voilà, alors. Oui, comme son nom l'indique, une vraie crise cardiaque, comme son nom l'indique. Voilà, il a bien choisi son nom. Alors, oui, merci, monsieur Benson Franckemé, Lopez Tiaco. Bonsoir, monsieur Ebele, et bonsoir également aux invités. Bonsoir à l'invité. Voilà. Alors, Sosolena, pourquoi vous vous lancez dans l'organisation événementielle? Alors, si tu nous as bien suivi au début, on l'expliquait, c'était par rapport à l'ONG. Voilà, je ne me suis pas lancée dans l'événementiel parce que non seulement je ne suis pas lancée dans l'événementiel parce que je voulais me lancer, c'est le cri des enfants de Touboro qui m'a lancée dans l'événementiel. Voilà. Donc, c'était, donc je l'ai dit au début, hein, elle a vu un reportage de Canal 2. On voyait des enfants qui prenaient des cours à même le sol. C'est-à-dire qu'ils étaient assis par terre pour suivre les cours à l'école. Hein? Donc elle a dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister, les enfants qui suivent les cours étant assis en même le sol comme ça. Donc ça l'a tellement ému que elle a décidé de lancer cette ONG. Hein, et puis par la suite, l'événement pour récolter assez de fonds pour arriver à mieux aider ces enfants. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez vu cet événement dernièrement. Mais qui n'a pas, au niveau du déroulé de l'événement, ça a été, vous avez suivi tout à l'heure, il y a eu quelques faux pas, hein, notamment les boissons, qui n'ont pas été livrées comme il le fallait. Donc du coup, au niveau des rentrées des fonds, ça n'a pas vraiment été ça. Donc voilà, alors, bon, on va d'abord continuer, avec ces questions après, parce que sinon, moi, je ne pourrais pas en poser. Hein? Alors, Madame Martin,
Alors, parlons un peu du public. Ah, est-ce que le public a répondu présent? Le public a répondu présent, plus que je m'attendais. Voilà. Plus que ce que vous espériez. Le public a répondu présent. J'ai pris le risque, j'ai eu la foi, parce que moi j'ai toujours dit, il y a un an, je disais que je vais faire guichet fermé. C'est pour ça dans la vie, il faut toujours avoir la foi. Je le disais comme ça, mais je ne pensais pas que j'allais faire le guichet fermé. Donc, il y a une semaine, j'étais au niveau des réservations, j'étais à 700 et poussières de réservations. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter un peu. Donc, il y a un de mes membres qui m'a dit, non, plaisir, n'aie pas peur, on va faire carton plein. Ça serait guichet fermé. On n'a pas fait de guichet fermé, mais on a quand même fait 1294 personnes qui ont répondu à l'appel de samedi dernier. Oui, ça, donc, pour nous, c'est un challenge. C'est clair. Phénoménal, c'est historique pour nous. Oui, parce que la salle, c'était une salle de 1500 places. Voilà. Voilà, dans une salle de 1500 places, avoir déjà 1200 personnes, ça, je peux vous assurer que, étant promoteur événementiel, elle a fait ce qu'il fallait. Il y avait du monde, le public a été là. 1200 personnes dans une salle de 1500, c'est déjà plus de la moitié de la salle. Beaucoup plus de la moitié, donc le public a été là. Ça, c'est clair. Alors, Madame Martin, on va continuer. Il y a beaucoup de réactions, mais ça va attendre un peu parce que sinon, je ne finirai pas ma liste de questions. Il nous reste qu'une dizaine de minutes d'émission. Alors, si vous aurez un message à transmettre à ce public ce soir, Madame Martin, ce serait quoi? Ça serait un grand merci. D'accord. Ça serait un grand merci que la diaspora a répondu présent. Ça serait un soulagement. Ça serait de dire aux Camerounais ce qui s'est passé samedi, il faut que ça continue. Parce que ça fait longtemps que nous avons attendu, que les gens ont attendu de passer une soirée, ce genre de soirée. Franchement, il y a les événements qui arrivent. Les mois qui suivent, il y a Christian, il y a Rosine Mimi, il y a Sassou le président, il y a Eddie Mo, il y a Guy Mambo. Franchement, il faut que le peuple camerounais se lève, comme tout le monde s'est levé samedi. Parce que si les gens ne se lèvent pas, moi, Elise Martin, j'aurai des problèmes. Donc, ça va créer des jaloux. En plus, moi, je suis novice là-dedans. Donc, il faut vraiment que tout le monde, on essaye aussi d'assister, tout le monde qui ont sur les soirées, après moi là, qu'eux aussi fassent canton plein. Je les souhaite d'ailleurs. D'accord. C'est déjà très bien de le souhaiter, Madame Martin. Alors, on va continuer avec quelques questions avant que je me fasse crier dessus par ceux qui nous suivent ce soir. Oui, Madame Martin? Et je dirais aussi merci beaucoup à Olivier de Colvis et merci beaucoup à Petit Pays. Oui. Parce que c'est grâce à eux aussi que le public est venu voir. Hein. Oui, ils ont fait le job. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'on tous parle beaucoup de tous les intervenants dans mon événement, le Silice sénégalais, Sadjobi, sans oublier Matram. Voilà. Matintam. Voilà, donc je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de Petits Pays, mais c'est vrai qu'Olivier de Clovis, il a fait le job également. On l'a vu rentrer, il a chauffé, il a tout exposé avant l'arrivée de Petits Pays également. Bon, c'était très bien. Alors, pourquoi vous lancez... Ouais, bon, ça on a vu tout à l'heure. Ta crise cardiaque, d'abord, la maîtrise d'arracher le sourire aux gens. Ah oui, ta crise cardiaque a la maîtrise d'arracher le sourire aux gens. Bah oui. Ah, j'aimerais bien la rencontrer, cette crise cardiaque là. J'aimerais bien la rencontrer. Tout le monde veut le rencontrer. Rien qu'avec son nom, ta crise cardiaque, bah, ça donne déjà le sourire. Il faudrait dire crise cardiaque pour une fois qu'on veut rencontrer une maladie, crise cardiaque, mais j'aimerais bien la rencontrer. Ah oui, pour une fois qu'on veut rencontrer une maladie. Ah ben oui, ça... voilà, donc, crise cardiaque, une maladie que tout le monde veut rencontrer. C'est pas ça. Alors, Solena, et ça t'a rapporté suffisamment cet événement? Bon, elle a expliqué tout à l'heure, hein, Madame Martin.
Elle a expliqué plusieurs fois. Ça n'a pas rapporté comme elle attendait, justement à cause des boissons qui ne sont pas arrivées comme il fallait. Donc du coup, au niveau des rentrées, c'était vraiment juste. Alors, une fois, vous ne prenez pas les stagiaires. Oui, bon, Madame Martin, on demande si vous ne prenez pas les stagiaires. Les stagiaires pour faire quoi? Les stagiaires, pourquoi? Pour l'événement ou pour son métier de chef cuisinier? Ah. Bon, il faut préciser la question, Sosolina. Alors, Charles Bertrand Jean-Mouna, Martin et Élise, avez-vous en tête des noms d'intervenants que vous aimeriez voir sur les prochains événements Diaspocam? Si oui, lesquels? Non, bon, je crois que oui. Avez-vous en tête des noms d'intervenants que vous aimeriez voir sur les prochains événements? Bon, elle ne va pas les citer ici, hein, je ne pense pas. Non. Mais elle en a certainement en tête. Alors Lopez Tiako, face à vous. Merci, merci, merci Lopez. Miss Lopez Tiako. Alors, Charles Bertrand Djamouna, comment avez-vous géré durant la période de Covid-19? Faites un petit rapport, Madame Martin. Bon. De quoi, sur mon travail ou l'événementiel? Tout était fermé pour l'événementiel, un rapport par rapport à quoi? À mon travail, il veut savoir. Par rapport à l'événementiel, mais Madame Martin, elle a dit, elle a redit depuis. Elle a commencé depuis samedi. Donc, pour le Covid, je pense qu'elle était comme nous tous, hein, en prison, libérée, en prison, libérée. Voilà, c'est ce qu'on a vécu dans la diaspora. Alors, Élise Martin, quelle nouvelle chose ou nouveau concept avez-vous appris? Avez-vous en tête ou appris? Oui. Nouveau concept, je ne sais pas. Je dirais. Pour l'instant, ma tête est encore en train de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé samedi. Voilà. Je ne me suis pas encore projeté pour l'avenir. Oui. Mais sûrement, soyez-en sûrs que je vous amènerai toujours du lourd. Voilà, c'est dit. Donc, Madame Martin vous prépare du lourd pour son prochain événement. Donc, restez scotchés et attendez. Soyez pas pressés. Voilà. Alors, vous avez besoin de combien de temps pour organiser une soirée de la part de Sosolina? Vous savez, pour organiser une soirée, parce qu'il ne faut pas organiser une soirée que ça soit n'importe quoi. Moi, j'aime les choses bien et bien faites. Tout à fait. Pour organiser un événement, moi, Élise Martin, il me faut minimum 2 ans. Voilà. Donc, il faut 2 ans pour préparer une très belle soirée, comme vous dit Madame Martin. Alors, Raissa Zemoniako qui envoie des cœurs. Merci, Raïssa. Bon, Raissa Zemoniako, j'ai fouillé tes photos pendant l'événement pour les publier aussi, j'en ai pas vu. J'ai pas vu tes photos, donc j'ai pas pu les publier ce soir. Il faudrait voir avec les photographes, il faut leur demander où sont tes photos. Parce que je suppose qu'on t'en a pris, tu étais partout, on te voyait partout. Alors, Lopez Tiako, je suis en retard. Oui, Lopez, tu es en retard, on a bientôt fini. Mais c'est pas grave, l'essentiel est d'être là. Vaut mieux tard que jamais. Alors, Raissa, bonsoir. Bonsoir, Raissa nous passe le bonsoir. Alors, j'ai trop de questions, je risque de ne pas m'arrêter. Oui, bah tu peux les donner. Madame Martin va les lire après. Jusqu'à dire, je suis déjà habitué. Vas-y, hein, bombarde. Elle est déjà habituée à tes questions, donc tu peux y aller. Voilà, donc 2 ans, mince, c'est énorme de la part de Sosolina. Oui, il faut du temps. Il faut du temps pour organiser un événement bien. Voilà. Alors, bon, les questions continuent, on va peut-être les lire après. Moi, laissez-moi aussi poser mes questions, quand même. Alors, Madame Martin, bon, je crois que j'imagine déjà la réponse, vous l'avez donnée partiellement tout à l'heure. Le management.
Comment vous avez trouvé le management de M. Alain Lemignon? Vous savez, j'ai pris Alain Lemignon 5 mois avant mon événement. Ok. Et ce que lui qui n'était pas dans le projet avant, il prend le projet en cours de route 5 mois avant l'événement. Moi, je lui tire mon chapeau, respect. Oui. Non, c'est Parce bien avec Alain. Voilà. C'est qui sait bousculer les portes. Hein. Il sait bousculer les portes, il a un bon aura, il met l'ambiance. Il est simple. Alain était avec nous comme s'il était aussi dans l'association. Voilà. Donc, franchement, qu'il reste comme ça. Moi, je dis ici aujourd'hui, Alain Lemignon restera mon manager attitré dans la diaspora. Et bien voilà, c'est dit. Donc ne cherchez plus, la place est déjà. Voilà, c'est déjà scotché. Voilà. Donc, oui, pour vous dire, Madame Martin, oui, c'est Alain qui m'a appelé. Il m'a dit, bah alors, il y a l'événement là. Tu fais comment? Tu vas pas rester chez toi? Je lui ai dit, mais non, j'ai reçu Madame Martin dans nos plateaux. Donc, forcément, je viendrai à son événement. C'est juste que je ne savais pas comment faire pour y aller. Je ne voulais pas l'appeler. C'est suite à ce moment, elle est un peu partout en ce moment, donc je ne vais pas la déranger. Mais tu as bien fait de m'appeler. Alors, voyons comment on va faire. Et voilà, et Alain s'en est occupé. Vous avez vu vous-même comment j'étais bien installé. J'étais très bien. Ça, c'est Alain Lemignon. Non, Alain Lemignon. Donc, chapeau, monsieur Lemignon. Bon boulot, il faut continuer. Si tu continues comme ça, les prix Diaspocam vont encore t'ouvrir les bras l'année prochaine. D'autant plus qu'il y a déjà beaucoup de managers dans la concurrence va être rude. Et Madame Martin, justement, qui se positionne déjà en pole position pour le prix Diaspocam l'année prochaine. Oui, effectivement, monsieur Belair, parce que quand on prend un projet en cours de route, c'est pas facile. Tout à fait. Alain Lemignon a pris un projet en cours de route et il a porté le brassard par rapport à ce projet. Voilà. Non, Alain, quand il est motivé, il fait bien le boulot. Mais s'il n'est pas motivé, il est comme l'âne. Il ne fait rien. Voilà. Quand il est motivé, il se donne à 200 à l'heure. Mais il n'est pas motivé, c'est raté d'avance. Je ne sais pas comment vous avez fait, vous l'avez bien motivé. Il a bien fait le job. Voilà. Mais moi, je le connais, Alain. Voilà. C'est bien, bravo Alain. Félicitations, ce fut un chef-d'œuvre. Bravo Alain. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Alain, il est venu me chercher à l'entrée, il m'a ramené, il m'a escorté lui-même. Ça, c'est Alain. Alain, je suis vraiment très fier d'Alain. Voilà, il est là, Alain, justement, en photo. C'est lui, Alain Lemignon, pour ceux qui le connaissent. Ah bon, il est là? Oui, il est en photo, là, justement. Et là, c'est vous-même en photo. D'accord, oui, en photo. Voilà. Donc, voilà, et là, c'est moi. Voilà, c'est super. En tout cas, on a passé un moment super. Là, Émile Dou, notre manager de notre diaspora. Alors, je vais poser la dernière question. Nous avons dépassé l'heure. Vous devez l'imaginer, Madame Martin est là du repos, elle doit récupérer de cet événement. Donc on ne va pas trop la retenir ici ce soir. Alors, y a-t-il d'autres choses que vous ferez différemment la prochaine fois, Madame Martin? Oui, sûrement beaucoup de choses. Voilà. Sûrement beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Comme ça, sur le volet. Comme par exemple, maintenant que mon équipe a de l'expérience, les laisser aussi faire les choses parce que à la fin de la soirée, je n'ai pas vu toute la soirée parce que j'étais complètement épuisé. Oui. Je suis sorti de la soirée de la salle, il était de 3h30 parce que j'en pouvais plus. Mais pieds ne tenaient plus le sol. Donc, les prochains événements, surtout au niveau de l'organisation, ça serait plus pareil. Et maintenant que mon équipe aussi a déjà une expérience, je passerai la main à mon équipe. D'accord. Ok. Donc, la prochaine question. Oui, voilà, concernant le maire de Touboro. Alors, quel était exactement le but de son arrivée à Paris? Vous savez, quand on fait une soirée, on dit que c'est une soirée caritative. Ouais. Caritative. Certaines personnes se disent que c'est des pipeaux. On vient nous escroquer de l'argent. Tout à fait. Voilà. C'est comme aujourd'hui,
quand on va demander les subventions et on dit qu'on vient du Cameroun, le dossier est classé. Et donc, ça commence aussi à venir dans l'événementiel que quand les gens te demandent que vous n'avez pas vu que tout ça, même, c'est les escrocs. Tout le monde fait les soirées qualitatives. Maintenant, il y a les soirées qualitatives en 2022. Mais c'est vrai qu'il y a certaines, quand on dit vraiment c'est une soirée qualitative, ils le font. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours prôné la transparence dans mon ONG. J'ai toujours dit tout ce que je fais, je le montre au public. Ce que je ne peux pas, je le dis que je ne peux pas. D'accord. Donc, quand les gens ont vu que j'étais au Nord, donc pour maintenant que les gens du Nord ne se disent pas que je les ai vendus un rêve, que le maire lui vient sur place, il voit comment ça se passe, et que la diaspora aussi voit monsieur le maire, comme ça au moins ils seront convaincus, vont croire à mon projet. Tout à fait. Donc il fallait que le maire fasse un déplacement pour venir à cet événement. C'était bien vu. Et on le voyait même d'ailleurs, monsieur le maire, il est là, c'est lui qui est en vidéo. Il est assis là, monsieur le maire, le voilà qui est en train de parler. On va peut-être suivre ce qu'il est en train de dire, monsieur le maire. Je vais mettre le son pour qu'on l'écoute. De vivre bois moi-même. Je remets ça en arrière. Toute la population. À Paris pour vivre cet événement en direct a tenu à remercier toute la diaspora pour cette mobilisation inédite en faveur de sa ville. Nous disons merci au nom de toute la population à l'ONG Christ of Children qui a tenu parole. Je suis parti également de Touboro pour venir vivre bois moi-même. Je suis tout simplement comblé de joie. Si l'aspect humanitaire figurait au premier plan, la montée sur scène de la star Petit Pays était très attendue. Tout commence par un défilé de mode. Voilà, donc c'est un reportage de Rick Golf Couture. On va regarder ça tout à l'heure pour conclure. On va voir ça pour conclure tout à l'heure. Donc oui, donc on voyait ce que... je ne sais pas si vous avez vu Madame Martin, à la déclaration du maire de Touboro justement. Voilà, qui vous remerciait, qui remerciait la diaspora. Voilà, donc, mais c'était très bien. Ça nous a vraiment ému, ça nous a fait plaisir qu'il soit là parmi nous. Et c'est vrai que ça a dû en convaincre beaucoup. Hein, parce que justement, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les soirées caritatives, il y en a maintenant, ça sort de partout. Donc vous avez bien fait, c'était une très belle démarche. C'était une belle réussite. Alors, je vais lire quelques messages très rapidement. Alors, Élise, qu'avez-vous pensé? Alors Élise, qu'en pensez-vous de l'organisation des événements aujourd'hui? Je crois qu'il demande par rapport à votre succès de samedi. Qu'est-ce qu'à dire sa question là, je ne la comprends pas. Ok, bon, on va faire un pass. Qu'est-ce qu'à dire? Il faut bien formuler ta question. Alors, ok, merci, aucun souci. Je vais poser mes questions, Élise. Alors, bonsoir, ça a été vraiment un plaisir, Madame Martin, de la part de Félix Mouna. Sur Solena, vous comptez utiliser quels moyens de politique d'annulation d'un événement? Bon, ça aussi, je n'ai pas trop compris. Pourquoi annulation d'un événement sur Solena? Alors, Félix Mouna, Madame Martin, qu'attendez-vous du prochain événement? Elle a déjà répondu. Comment gérez-vous votre budget de la part de Solena? Le budget événementiel, il faut savoir que nous, on est une ONG et que ici, l'ONG est également reconnue au Cameroun. Donc, au Cameroun, on fait des plantations, au Cameroun, où on a des membres de l'ONG qui travaillent au Cameroun, donc on fait les plantations de plantains, macabo, tout ça là qu'on revend. Et en vendant, les bénéfices, on les injecte dans l'ONG. Et ce qui fait que quand, par exemple, on a un événement comme celui qui vient de passer samedi dernier, on prend d'abord ce qu'on a dans la caisse, on investit. Et si ce n'est pas assez, les membres de l'association prêtent les fonds à l'association pour qu'on puisse faire cet événement. Et maintenant, à la fin, comme c'est terminé, on regarde, on refait les comptes et chaque personne essaye de récupérer sa mise parce qu'on ne fait pas aussi l'humanitaire pour qu'on soit aussi ruiné. Sinon, on n'aura plus envie de faire la prochaine fois.
Tout à fait. Chacun récupère ses billes qu'il a mis dans l'association et les bénéfices. On amène ça pour faire notre projet. C'est comme ça que nous, on fonctionne avec le budget événementiel de tout ce que nous faisons d'ailleurs. Voilà, et vous avez un budget, vous avez aussi un budget promo à côté, c'est ça? Comment? Vous avez aussi un budget promo à côté pour la promotion? Oui. D'accord. Alors, ma toute dernière question. Voilà, donc concernant la main levée, on a vu une main levée pendant la soirée. Les caisses où on a eu tous des marraines qui donnaient de l'argent. Voilà. Que pensez-vous? Qu'est-ce que ça a donné comme retombée, cette main levée? Êtes-vous satisfait de cette main levée? Oui, on est très satisfait de cette main levée et j'aimerais quand même que nous, on est en France. Quand une personne donne déjà de l'argent dans une association ou bien dans une ONG, mais je souhaiterais que les gens qui ont donné de l'argent pour la cagnotte de dons, qui reviennent vers moi, parce que comme ça, moi, je vais leur donner en parallèle un reçu fiscal qu'ils auront donné aux impôts. Et comme ça, ils auront une déduction d'impôts. Okay. Parce que c'est ce que nous faisons avec tous les gens qui nous donnent souvent des dons, surtout quand c'est de l'argent. Mais une question, est-ce que vous savez, vous connaissez ceux qui ont donné de l'argent? Mais c'est ce que je dis, que ceux qui savent qu'ils ont donné de l'argent, ils peuvent venir vers nous demander un reçu fiscal. Oui, mais moi, j'ai quand même vu certaines personnes, qui ont donné que je reconnais. Et je pose la question parce que quelqu'un peut se pointer. Je peux me pointer et dire que j'ai donné. Moi, les gens que j'ai vus sur la vidéo, moi, je vais les appeler dans la... J'ai demandé à mon manager de me donner les noms de ces personnes-là, les coordonnées de ces personnes-là. Je vais les proposer de leur donner un reçu fiscal. Vous savez, quand vous donnez l'argent à l'association, vous avez quand même 50 ou 75% que les impôts vous reversent après. Tout à fait. Voilà. Mais la question, par exemple, moi, est-ce que vous savez si j'ai donné ou pas? Mais moi, je ne vous ai pas vu sur la vidéo, monsieur Lélé. Ben si, j'étais sur la piste. J'étais là pourtant. Ah, d'accord. Ben oui, j'étais là sur la piste, je suis venu sur la piste, j'ai donné. Voilà, c'est gentil. C'est gentil, si vous avez donné, c'est très gentil. Si, bien sûr, j'ai donné. J'ai déjà donné, il y avait une caisse qui est passée là où j'étais assis, j'ai donné. Quand on donnait sur la piste... Non, mais normalement, quand on donne l'argent à l'association, il faut demander toujours, il faut que ça soit reconnu, parce qu'après, on vous donne un reçu fiscal. Ok, ben je vous appellerai alors. Voilà. C'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci. Si vous le faites, c'est une bonne chose. Par rapport aux impôts, c'est pas rien. Ok, alors, ça en est tout pour mes questions aujourd'hui. Je vais lire les dernières réactions, puis on va conclure. On va conclure cette belle émission. On ne pourra pas y passer, on aurait pu y passer la nuit, mais malheureusement, on ne peut pas. Alors, ta crise cardiaque, Élise, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'événementiel? Du beau monde. Voilà. Du beau monde, il y en avait samedi. Il n'y avait que du beau monde. Et qui venait de partout, j'en ai vu qui venaient de la Belgique, de l'Allemagne, un peu de partout. Alors, Élise, si vous pouviez améliorer quelque chose dans l'événementiel, ce serait quoi? Hein, Élise? Je vous attendais plus. Oui, donc il y a ta crise cardiaque qui demande si vous pouviez améliorer quelque chose dans l'événementiel, ce serait quoi? Ça serait mon organisation personnelle. D'accord, votre organisation. Ouais. C'est bien. C'est bien de se remettre en question. C'est une qualité. Alors, avant de terminer cette soirée, Élise, je veux un autographe de vous, s'il vous plaît, de la part de Crise Cardiaque. Il veut un autographe. Madame Élise, je vous attends plus. Oui, je crois que vous avez reçu un appel. Non, j'ai rien reçu là. D'accord, bon. Donc, ta crise cardiaque disait qu'il veut un autographe de vous avant de finir cette soirée. Crise cardiaque, elle va m'expliquer ce soir. Un autographe. On voit monsieur le maire en photo. Ah, là, c'est monsieur Armand Jameau, c'est moi. Voilà, donc Madame Martin, ce fut un réel plaisir. On va finir mais avant de finir cette émission, on va passer la vidéo de Eric Golf dans l'intégralité.
parce que ça révèle beaucoup de ce qui s'est passé à cette soirée. En peu de mots, il a tout expliqué. Donc je vais faire passer ça. On va finir, on va regarder ça, puis on va conclure. D'accord. C'est où cette belle vidéo? Alors, la vidéo d'Eric Goff. Allez, c'est parti. Ils étaient près de 1200, tous venus voir leur idole, Petit Pays. Ce concert, qui marque son retour sur scène après une longue pause pour cause de maladie, était d'abord la contribution de Petit Pays à la levée de fonds au profit des enfants de la ville de Touboro, située dans le nord Cameroun. Avant la magnifique prestation de Rabarabi, la grande salle de l'espace Chevreuil, magnifiquement décorée, était pleine de monde. Tous ont répondu au fervent appel du cœur adressé par Élise Martin, la présidente fondatrice de l'ONG Cry of Children. Objectif: récolter un maximum d'argent pour la construction d'une école à Touboro afin d'améliorer les conditions dans lesquelles les enfants de cette ville préparent leur avenir. Donner aux enfants de Touboro une éducation de qualité dans un environnement propre et sain, une cause pour laquelle la présidente fondatrice de l'ONG Cry of Children a décidé d'engager toutes ses forces. Que ce soit l'éducation, la santé, la nutrition, l'accès à l'eau potable pour tous, c'est les domaines prioritaires au Cameroun où notre pays est dans le besoin. Donc, j'interpelle toute la diaspora que si chacun de nous essayait de faire quelque chose, on pourra changer un pays. Célestin Yandal, maire de Touboro, qui a expressément fait le déplacement à Paris pour vivre cet événement en direct, a tenu à remercier toute la diaspora pour cette mobilisation inédite en faveur de sa ville. Nous disons merci au nom de toute la population à l'ONG Cry of Children qui a tenu parole. Je suis parti également de Touboro pour venir vivre de vive voix moi-même. Je suis tout simplement comblé de joie. Si l'aspect humanitaire figurait au premier plan, la montée sur scène de la star Petit Pays était très attendue. Tout commence par un défilé de mode. Le styliste sénégalais Sadio B a présenté sa collection 2022. Ensuite, la star de la SICO, Olivier de Clovis, qui fait danser les invités. Puis vient le moment tant attendu. Omega, l'avocat défenseur des femmes, Rabarabi, Petit Pays, dans toute sa splendeur, son mythe et sa présence sur scène. La star envoûte son public. Le Seigneur est miraculeux et personne ne pensait que j'allais être là et surtout être en forme comme vous voyez. Mais le Seigneur est miraculeux et je remercie tous ceux qui ont pris la peine de prier pour moi. Et tous ces prières sont au ciel, raison pour laquelle je tiens debout. Et je sais que grâce à vous, je vais continuer à aller plus loin. Tout ce qui concerne le social, nous les sans-visa, c'est vrai qu'on réclame un petit minimum, mais quand il s'agit du social, surtout pour nos enfants qui en souffrent, on ne refuse pas. C'est la raison pour laquelle on a accepté d'être là. Et après ici, on a l'Allemagne, on a la Suisse, on a Luxembourg, ainsi de suite. Et le programme est trop chargé. 2h30 de concert pour le bonheur de tous les fans qui ont fait le déplacement. Il était magnifique, toujours fidèle à lui-même, naturel. Et puis il a mis la salle en
en fête, on va dire. Il a formé la jeunesse aujourd'hui qui confirme aujourd'hui, après 22 ans, les 100 visas existent toujours. Je dis toujours merci à Petit Pays. Le moins que l'on puisse dire, la fête a été totale. Voilà. Martin, qui pour sa première organisation a mis les... Nous venons donc de suivre ce reportage d'Eric Golf Quachou pour le compte de Canal 2 International. Voilà, donc il a tout dit en quelques minutes. Il vous a fait le résumé de cet événement. Donc c'est sur ces belles images qu'on va conclure cette émission. Madame Martin, un mot de fin pour tous ceux qui nous suivent ce soir ou pour le public qui a été là nombreux pour vous samedi dernier. Je dis un grand merci à la diaspora camerounaise qui ont répondu présent à notre appel. Franchement, du fond du cœur, je dis merci à tout le monde. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu ce genre d'événement dans Paris et que les gens attendaient ça. Les gens se sont amusés. Les gens se sont amusés comme ils voulaient. Donc il ne faut pas seulement que ça s'arrête seulement avec l'ONG Cast of Children. Il faut que ça continue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça continue avec les événements qui viendront après. Je dis grand merci aussi à nos frères de mécontents là, de la base, parce que j'avais peur même jusqu'à la dernière minute. Je me disais toujours que d'une minute à l'autre, les tables vont commencer à s'envoler. Voilà. Donc, j'avais toujours peur, mais merci à eux aussi. Et je crois qu'eux aussi ils ont compris les cris des enfants de Touboro. Ils nous ont laissé faire notre spectacle. Voilà. Donc, merci. Nous sommes des frères. Nous venons dans un même pays. Il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Bameke. Nous venons comme on était avant. L'union fait la force. Je vous remercie. Merci. Ok. Bah, Madame Martin, quant à moi, ce fut un réel plaisir. Quant à vous, Monsieur Bellet Diaspocam, je ne sais pas comment vous remercier. Non, Madame Martin, vous m'avez Dieu vous bénira. Merci. Merci, Madame Martin. Continuez à faire ce que vous faites, continuez à aider tous ces enfants au Cameroun. C'est déjà une bonne partie de remerciement pour moi. Voilà. Donc, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Donc, si vous avez, même par rapport à votre ONG, n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, vous m'appelez et vous serez reçu sur nos antennes, sans problème. Merci beaucoup. Voilà, donc pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, merci infiniment de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous avez été au rendez-vous. Donc merci. Bon, pour ceux qui nous suivront plus tard aussi, merci de nous suivre plus tard. Hein, c'est toujours la culture. Voilà, donc passez une très belle soirée. Donc vous aurez la suite de nos programmes. Donc on recommencera dès la semaine prochaine avec le journal de 20h où on recevra GPS, le photographe. GPS qui était même parmi les photographes de cet événement. Donc il viendra nous parler de son métier, comment il vit son métier, comment il travaille, les pressions qu'ils ont dans ce travail. Il sera là lundi prochain pour nous raconter tout ça. Et puis mardi, vous aurez l'instant littéraire avec Calvin Joary. Puis vous aurez la suite de l'événement. Je crois que je recevrai une promotrice événementielle jeudi prochain sur cette même émission. Donc je vous donnerai le nom. Elle s'appelle Kim. C'est pas une Camerounaise. Elle s'appelle Kim. Mais elle fait des événements en Belgique. Donc ce sera pour jeudi prochain. Donc passez une bonne soirée. C'était bien de nous suivre. Donc vous avez tout vécu. Vous avez vécu cet événement de Madame Martin comme si vous étiez. Elle était là. Elle vous a tout raconté. Donc voilà. Passez une agréable soirée. Madame Martin, bonne soirée à vous. Merci Franck. Bonne soirée à vous. À très, très bonne vite. Soirée aux invités. Merci pour vos questions. Merci à la crise cardiaque. Bonne soirée, Chris Cardiac. Et à la prochaine. Merci. À la prochaine, Franck. Merci. Allez, bye bye. Bonne soirée. Bye. Au revoir.
Oui, bien sûr. Ça marche. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.